Mais on va reparler pognon. Et du pognon de chez nous. Jackpot à 129 millions d'euros. 129 millions d'euros, c'est le montant total des transferts pour 6 joueurs de Ligue 1 partis poursuivre leur carrière à l'étranger. Leur point commun, ils ont tous moins de 20 ans. Voici en détail la liste des nouveaux millionnaires. Enfin, ils ne gagnent pas ça, c'est le club qui gagne ça. Georges Edenikana, 18 ans, 30 millions de transferts. Kader Maïté, 30 millions. Il a 18 ans. Seliki Chérif Langevin, 19 ans, 22 millions de transferts. Robinho Vaz, au revoir la Ligue 1 et Marseille, 22 millions. Daryl Bacola, également 18 ans, 13 millions. Et Brian Maggio, que je vous ai ajouté parce que c'est vrai qu'on l'a peu vu en Ligue 1, c'est les joueurs du FC Metz. Et voilà, Aston Villa l'a repéré et donc a déboursé 12 millions. Nos clubs de Ligue 1 vendent-ils bien trop vite leurs pépites? Oui. Nicolas Villas. Nicolas, alléluia. Bah oui. Non mais oui, mais c'est pas les seuls. C'est-à-dire c'est un modèle économique qui vaut. Alors pour tous les championnats, on va dire intermédiaires, et même dans les gros championnats, ça dépend de quel club on parle. C'est-à-dire un club qui joue le maintien en première ligue, s'il a une jeune pépite, il va se le faire piquer par un Chelsea, par un Arsenal. Un club en Liga espagnole peut se faire piquer ses jeunes joueurs. Et d'ailleurs, ça s'est passé encore là lors des derniers mercato également par les plus gros clubs. Mais le fameux modèle de trading qu'on vend très souvent fait que ça se passe comme ça. Et il y a un phénomène qui est assez intéressant. Par exemple, le Portugal, vous savez, vous connaissez mon amour pour le foot portugais, mais où les fonds d'investissement. Ouais, je crois que tu as vu ça un soir de Ligue des Champions. La tierce propriété. Mais non, mais c'était pas contre toi. C'était pour José. Je ne vais pas encore me justifier. Enfin bref. Depuis la fin de la tierce propriété qui permettait justement à ces championnats intermédiaires de pouvoir acheter des parties de joueurs, vu que la FIFA a interdit ça, les clubs sont obligés finalement de miser sur la formation et de mettre en avant leurs jeunes joueurs, ce que le Benfica a très bien fait par exemple. Il y avait un papier du CIES, l'Observatoire du foot, qui avait dit que le Benfica était le club qui avait généré le plus d'argent avec son centre de formation sur les 10 premières années d'existence. C'était, je crois, quasiment 500 millions d'euros en vente de joueurs formés au club. Nico, ça c'est un système, vous l'écrivez de manière brillante. Moi, bon, entre Likena, Meïté, Chérif, Robinho Vaz et Bacola et Maggio, je ne les mets pas tous dans le même panier. Non. Moi, j'en veux un peu au Stade Rennais. Mais il t'a répondu à Habib Beye. Il te l'a dit. On n'a pas. D'ailleurs, il utilise des termes belliqueux. Répondu, mais il n'a pas répondu. On n'a pas les armes pour combattre. On n'a pas les armes. François Pinault, 9e fortune française. Donc finalement, le projet de Pinault, c'est juste d'avoir un club en Ligue 1. Pinault, il est en Ligue 1, oui. Voilà. Voilà l'ambition. Mais quand un Meïté, de l'argent, il a quand même dépensé. Mais quand un Meïté peut par prendre centaines de millions d'euros depuis qu'il a repris le club. Donc maintenant, c'est quand t'es milliardaire, tu peux t'attendre. C'est pas moi qui gère sa fortune. C'est pas moi qui décide s'il continue à remettre au pot ou pas. Non, mais personne. Mais plus globalement, c'est vrai que Pinault c'est un cas à part parce que pour le coup, s'il veut, il peut. Le reste des clubs de Ligue 1, évidemment, à part le Paris Saint-Germain et un ou deux autres et encore. L'OM. Quand vous avez des offres comme ça sur des clubs, d'ailleurs, je parle de trading, enfin avant qu'on appelle ça le trading, ça a toujours été le schéma économique des clubs français, c'est-à-dire vendre des joueurs donc pour équilibrer des comptes. Et c'est quand même une possibilité. C'était surtout les droits télé jusqu'ici. Là, les droits télé font que justement, parce qu'on n'en a pas parlé, avec la crise des droits télé, tu es obligé plus de vendre que lors des années précédentes. C'est pour ça qu'à partir du moment où tu as des offres comme ça, qui pourrait refuser 30 millions d'euros au mercato d'hiver quand tu n'es pas sûr de pouvoir finir la saison et d'avoir des difficultés, de ne pas savoir comment va se passer la saison prochaine en termes de sacrifier le championnat, l'identité du club. Un truc, mais d'abord, tu sacrifies quoi? Parce que finalement, le football français l'a toujours fait. Et il a réussi toujours jusqu'à présent à continuer à former des joueurs. Je vois l'académie, comme on aime l'appeler à Lyon, je vois sortir des jeunes joueurs en permanence. Rennes forme énormément de joueurs, de très bons joueurs. Oui. Donc on peut espérer, évidemment, c'est triste, on aimerait qu'ils restent tous en Ligue 1, mais il faut quand même aussi comprendre les clubs qui font ça. Je veux tout comprendre, je veux tout entendre. Et finalement, vous me dites, ils reforment, ils taquent, on vend, machin et tout ça. Ouais. Quand est-ce qu'ils progressent, les clubs français ? Non mais c'est cynique. Mais attends, mais t'oublies. Quand est-ce qu'ils progressent, les clubs français? Donc là, les gars, vous me faites un truc économique imparable. Mais quand est-ce que c'est pas les clubs qui décident de tout non plus. C'est-à-dire, ok, ils ont un pouvoir d'influence et de décision. Mais quand t'as un gamin qui a un agent, il vient voir. Les clubs, ils vendent. Attends. Quand l'agent il vient voir son gamin et le club il lui dit, tu sais quoi, on va signer un contrat à 15 millions d'euros sur 3 ans, alors que lui il prend peut-être 500 000 dans son club. En fait, tu peux pas en vouloir au gamin de vouloir se barrer et d'avoir un agent qui lui dit
vas-y aussi. En fait, le système est ainsi fait. Aujourd'hui, on tombe sur les joueurs parce qu'ils vont prendre l'argent en Arabie Saoudite ou dans d'autres clubs, etc. Mais enfin, moi, j'essaie de me mettre à leur place. Je me mets à la place de leur entourage également. Je Ils veux veulent pas mettre tout le monde à tomber l'abri. sur les mais gens, j'accuse c'est pas que personne, les mais je clubs. trouve ça quand même question. dommage. Pour répondre à ta question, c'est qu'aussi, la Ligue 1, je trouve qu'il n'y a pas tous les clubs qui s'affaiblissent non plus. Je suis désolé, moi, quand un AS Monaco vend Yannick Henna, je n'ai absolument rien vu à part un but contre le Barça d'Éric Blanc en Ligue des Champions, où il tire sur Ter Stegen et Ter Stegen, le ballon lui passe au travers, qui est vendu 30 millions. Et QPE à côté, on arrive à faire 2-3 coups, qu'on fait venir Adingra, prêt avec option d'achat. Moi, je suis persuadé qu'Adingra est un meilleur joueur qu'Yannick Henna. Lyon, qui fait venir Hendrick, même si c'est pour 4 mois, l'équipe va progresser et on va repartir sur un nouveau cycle. L'Olympique de Marseille, qui vend Bacola, qui ne veut pas accepter une prolongation de contrat. Robinho Vaz, qui a 1 mois de bon à l'Olympique de Marseille, on n'a aucune certitude sur son niveau, qui prend 25 millions et qui à côté, un petit Timber, un Nadi qui répond à des besoins, etc. Ça contribue à l'amélioration des équipes. Donc, aujourd'hui, on est dans une course à l'armement, mais ce n'est pas un armement, c'est du potentiel. Tout le monde va chercher du potentiel, on vend des potentiels. Et là, Ligue 1 est le plus gros générateur de potentiel dans les top championnats européens. Ils n'ont pas le choix. Les clubs français, ils ont eu une seule peur, c'est que le marché des transferts, donc, ça fesse. Oui, ça fesse, ouais. Et qu'ils soient dans une difficulté absolue, puisque les droits télé se sont affaissés. Si les transferts s'affaissaient également, mais il ne restait plus rien. Ma question était... Il y a un marché qui est vivace, qui vendent des joueurs, franchement, ça peut se comprendre. Ma question n'était pas fondamentalement sur le SCO d'Angers. Je connais la situation de ce club, je suis de près. Siliki Chéri vendu à 19 ans avec quelques matchs simplement dans la jambe en Ligue 1 à 22 millions d'euros. On ne peut pas les... Mais je trouve que vous décrivez le système, vous l'acceptez. Mais c'est pas qu'on l'accepte, si tu veux. Et moi, ça me désole. Non, mais moi, par exemple, je suis d'accord avec toi. Il y a des salaires de présentateurs. Si vous voulez participer donc, à sauver le football français, c'est possible aussi. Mais il va falloir s'y mettre à plusieurs quand même. Non, mais parce qu'il y a quand même une donnée. François Pinault. Ah non, mais François Pinault, je l'ai sorti du lot. François Pinault, Eh bien, on va l'appeler. On va lui dire, François. Non, il répond pas. T'as raison. Il y a quand même... François Pinault. Le CAC 40. Mais il fait ce qu'il veut sur l'oseille. Non, mais il y a quand même... Évidemment, je braque pas François Pinault. Pardon, Eric. Non, il y a quand même un système, et Étienne me dira si je me trompe, c'est que normalement, tu dois dépenser ce que tu génères. Donc, t'as beau être milliard... Fair play financier à l'UEFA. Non, mais... La DNCG, faut juste avoir la gomme. Alors, donc, c'est pour lui la Coupe d'Europe. Oui. Que le Paris Saint-Germain a 60 millions, entre guillemets, une amende en cours. Donc, je ne savais pas que ça ne marchait pas, puisqu'en rugby, normalement, tu dois générer ce que tu dépenses. Donc, tu as beau avoir beaucoup d'argent, à un moment donné, on te dit stop. Pourquoi ? Pour équilibrer la compétition, pour pas que les meilleurs joueurs soient que dans un club. C'est pas le problème de la Ligue 1, là, pour le coup. Donc, il n'y en a pas au niveau de la Ligue 1. Mais aujourd'hui, quand il y a autant d'argent et l'oseille passe, à 20, entre 15 et 20, 30, et des joueurs n'ont rien prouvé réellement. Et tu te dis, on ne le vend pas. On en a besoin, donc on le vend. Mais il peut se péter un genou. Demain, il peut passer au travers, tu es obligé. Comme mais là, les agents et les joueurs veulent l'argent. Toi, c'est regrettable. Vous êtes dans une logique, de toute façon, il faudra le vendre. Non, mais je connais on ne peut pas le développer un peu. On ne peut pas le développer, les petits, dans un club. Des jeunes talents français, et Étienne l'a amorcé un peu tout à l'heure, ça a toujours existé. Oui, mais là, c'est pire qu'avant. Là, les mecs font 3 matchs, 3 Parce que je sens venir le débat un peu philosophique. Ouais, mais l'identité, machin. Moi, je suis à Saint-Etienne, Papus Camara, il est parti à l'Inter tout de suite. Sébastien Frey de Cannes, il est parti Patrice à l'Inter. Evra, enfin, il y en a plein. Tu vois, c'est-à-dire que philosophiquement, le débat, il n'est pas là. Aujourd'hui, c'est simplement que ils ont besoin de thunes pour survivre parce qu'on ne sait pas de quoi ça fait. C'est aussi simple que ça. Tu parles des clubs. Oui, bien sûr. Regarde, regarde Brest a pris 55 millions en Champions League l'année dernière. Et Eric Roy, il a 0 joueurs cette année. Ben non, pourquoi ? Parce que le président assume le fait que l'argent qu'il a là, il va tenir 2 ou 3 ans. Dans le stade. Non mais tu vois, voilà. Donc, je m'incline, les amis. Sportivement, le foot français en Coupe d'Europe a abdiqué. Ils ne peuvent pas, à part le Paris Saint-Germain,
tous les autres, ils essayent de... Strasbourg, premier de leur petit championnat. Lyon, premier. Je te parle de la Ligue des Champions. Mais tu peux gagner, mais tu peux gagner une Europa League de temps en temps, ou une conférence. Lyon est allé en demi-finale, Marseille est allé en finale, ils ont perdu 3-0. L'Olympiakos a gagné, enfin bref, tu vois, t'as la Fiorentina. Moi je te parle de la Ligue des Champions. Non, mes amis, nous sommes un championnat mineur, on était dans les droits télé, il faut vendre. Mais tu l'es, t'es un championnat intermédiaire, t'es pas mineur. Merci mes amis, même François Pinault. T'es majeur, fortune française. Silence les amis, j'ai pris une ratatouille sur ce débat.